Spécial ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement a été expulsé de l'Élysée. En réponse à la menace imminente d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes très tôt ce matin, vers 5 h, une centaine de zadistes ont pris d'assaut l'Élysée pour aller expulser le gouvernement Macron. Ceci afin de prendre les devants par rapport à la menace imminente d'expulsion de la ZAD, mais aussi pour aller jusqu'au bout de la lutte engagée, qui n'était pas seulement contre le projet d'aéroport, mais aussi contre tout son monde. Au début, la partie ne semblait pas du tout gagnée pour les manifestants et manifestantes, car les forces de l'ordre qui gardaient l'entrée de l'Élysée étaient fortement hostiles à la venue des zadistes. Les discussions ont été très longues entre les zadistes et la police. La situation a même failli dégénérer dans le sang, mais au bout d'un moment, les forces de l'ordre qui étaient parties pour ne rien céder aux zadistes ont su se laisser convaincre d'abandonner leurs fonctions. Et pour certains d'entre eux, de venir oser vivre une vie de liberté dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ce ne fut vraiment pas chose facile de convaincre tous ces flics conditionnés à obéir, quoi qu'il en soit, de quitter leur travail bien payé et leur sécurité, nous rapporte Camille, l'une des zadistes ayant participé à l'expulsion de l'Élysée ce matin. Camille est le prénom commun que se donnent l'ensemble des zadistes, hommes et femmes. Nous avons passé plusieurs heures à leur montrer des photos et des vidéos de la vie sur la ZAD, bien plus libre que leur vie monotone dans leur commissariat et leur fourgon, ainsi qu'à leur dire qu'ils auraient de quoi vivre dans la ZAD avec toute leur famille, leur dire que s'ils restaient dans la police à défendre l'État capitaliste, un jour ça se retournerait contre eux. Surtout au vu des centaines de photos et de vidéos de violences policières que nous avons à charge contre eux. Nous aurions, rien qu'avec ça, de quoi ouvrir des procès par centaines contre eux en les jugeant avec les dirigeants politiques une fois que le régime en place, la République bourgeoise, aura été renversé. Que nos photos et vidéos seront vues par des millions de personnes sur plusieurs générations et que tous les noms des policiers et gendarmes qui auront obéi au régime de l'ordre bourgeois capitaliste pour mener la répression sociale figureront parmi les personnes dont on ne sera pas fier dans l'histoire, nous rapporte toujours Camille. Puis, dans la foulée de ces explications, un autre Camille vient spontanément à nous pour compléter les explications de sa camarade. Pendant quasiment toute la matinée, l'ensemble des flics ne nous prenaient pas au sérieux. Certains d'entre eux lançaient même un sourire narquois aux lèvres, des moqueries classiques du genre « c'est pas avec les anards, les écolos radicaux qu'on va y arriver ». Quelques autres n'ont montré aucune émotion transparaître. Tandis que, pour une toute petite poignée d'entre eux, nos paroles semblaient faire sens. Mais cela était surveillé de très près par le chef qui craignait une désobéissance de leur part, étouffant ainsi, sur le moment, tout vent de révolte possible au sein de la police. Puis à ce moment-là, une autre camarade s'est approchée d'eux pour leur faire part qu'un grand mouvement de boycott général du système capitaliste était en train d'être lancé à travers toute l'Europe. Que toutes les grandes marques et les banques allaient être boycottées par des millions de personnes, que des gens en masse sont déjà en train d'envisager de quitter sous peu leurs emplois pour se lancer dans une nouvelle vie au sein de lieux autogérés qui vont progressivement naître un peu partout et que désormais il était inutile pour eux de rester dans la police parce que l'État ne pourra bientôt plus les piller puisque tout simplement suite à ce boycott massif sans précédent, il n'y aura plus d'État. Et à ce moment-là, alors que les camarades no border étaient en train de se réjouir de ce que venait dire cette personne aux flics en lançant plus d'État, donc plus de frontières, d'autres camarades féministes se réjouissaient en criant enfin la fin du patriarcat, y compris dans nos milieux militants, à rajouter une copine au passage. D'autres camarades véganes scandaient libération animale générale, puis d'autres encore espéraient de manière globale voir arriver la fin de toutes les inégalités, la fin de toutes les oppressions. Le commissaire de police, lui, s'est éclaté de rire en nous balançant. Alors là, j'en ai entendu des fantaisies en presque 40 ans de carrière. Mais alors, une comme celle-là, on m'en avait encore jamais fait. Mais très rapidement, un sourire est tombé, son visage s'est crispé quand un nouveau cortège d'environ 2000 personnes nous a rejoints. Il s'agissait d'un nouveau mouvement appelé « Boycott le vieux monde ». Et là, à ce moment-là, le commissaire, avec toutes ses troupes, ne savait plus du tout quoi faire. On voyait sur leur visage la panique qui était en train de s'emparer d'eux. Au bout de quelques instants, le commissaire a donné l'ordre
à ses sous-fifres de dégainer l'artillerie lourde, les flashballs, le lance-grenades, les canons à eau, et même au cas où les armes à feu. Puis l'armée est arrivée peu de temps après. Et à ce moment-là, on a compris que c'était vraiment très chaud, qu'on allait peut-être vivre nos derniers instants. Mais on s'est toutes et tous dit les uns les unes les autres que nous devrions ne rien regretter, parce qu'on pouvait être fiers de nous, de mourir en révolutionnaire. Et que grâce à nous, ça n'était qu'un début, qu'enfin Babylone allait tomber. Mais un mec s'est approché du commissaire RG et lui a parlé. Une camarade a pu entendre ce qu'il lui disait. Le RG a dit très rapidement au commissaire: tu sais, ce mouvement, cette fois, c'est du sérieux. Là, on n'a plus le choix, faut vite abandonner. Le commissaire a réfléchi 2 secondes, puis a rappelé ses troupes en disant: les gars, on arrête tout. Les anards avaient raison, la partie est finie. Alors, faites ce que vous voulez, mais moi, je démissionne. Puis il est parti. D'autres flics en ont fait autant. Mais d'autres ont posé leurs armes, leurs boucliers au sol et ont rejoint notre cortège. Et les militaires en ont fait de même, et c'est comme ça qu'on a pu enfin rentrer à l'intérieur de l'Élysée. À ce moment-là, ça n'était vraiment que du pur bonheur. Tout le monde était en liesse. Le cortège avançait vraiment de bon cœur dans ce bâtiment d'État qu'on ne croyait jamais pouvoir pénétrer dans notre vie. Il y avait plein de gens bien sapés qui couraient de tous les côtés. C'était vraiment trop marrant à voir. Puis est venu le temps de l'assaut final. Nous sommes rentrés dans les endroits où l'on pensait que c'était caché les ministres et le président. Mais toutes et tous s'étaient fait la malle entre-temps. Un de leurs employés nous a dit qu'ils s'étaient barrés dans leur jet privé vers des paradis fiscaux. Nous sommes en rage de ne pas avoir réussi à les capturer pour pouvoir les emmener sur la ZAD et les juger. Mais nous savons que seules les montagnes ne se rencontrent pas dans la vie et que tôt ou tard on se retrouvera. C'est ainsi qu'on peut dire que l'Élysée est expulsée par les zadistes. Et la nouvelle a fait très rapidement le tour du monde, le tour de la France, même celui de l'Europe tout entière, si ce n'est pas carrément déjà celui du monde entier. Désormais, partout en France règne un climat insurrectionnel sans précédent. Des manifestations gigantesques ont lieu dans toutes les grandes villes, des universités et même des lycées sont envahis progressivement sur tout le territoire et seront bloqués pendant une durée limitée. Des appels à la grève sont également lancés un peu partout. Les autoroutes et autres grands axes se sont bloqués aux abords de plusieurs dizaines de villes. Et nous avons pu assister à des actions absolument inédites d'un genre nouveau. Des groupes de plusieurs centaines de personnes se rassemblaient déjà devant des grandes surfaces et des banques avec des banderoles appelant au boycott de ces enseignes. Ainsi, nos membres de la rédaction de notre journal ont pu rencontrer sur leur chemin un immense groupe de personnes réunies dans une belle forêt du Sud en ce beau dimanche de printemps, en train de partager un pique-nique géant suivi d'une grande assemblée qui vise à la mise en œuvre de manière concrète d'un système de vie autogéré inspiré d'un texte écrit par une jeune zadiste le 1er décembre 2016, le soir où François Hollande annonçait qu'il ne se représenterait pas aux élections, où il était imaginé un mode de vie sans argent, où chaque personne pourrait librement choisir de faire l'activité qu'elle aimerait en étant dans le partage avec l'ensemble de la communauté. Un mode de vie où chaque être vivant serait respecté et aimé jusqu'au plus petit bout d'herbe. Cette jeune personne, pleine de rage et pleine de rêves, avait écrit ce texte tel un coup de cœur spontané, sans aucune prétention, mais visiblement, plus d'1 an après, son texte est en train de faire vraiment sensation pour beaucoup de gens et pourrait contribuer grandement à sonner le glas du vieux monde pour une toute nouvelle ère. Le printemps va être chaud. Source de cet article, Journal du Poisson Révolutionnaire, j'ai écrit ça le 1er avril, et ça peut donner des idées. Voilà.